encore, je vous montre du coup au réel à quoi ça ressemble. Sur notre épingle, là, typiquement, donc on va prendre notre épingle, OK, et elle va ressembler à ça. OK, et donc ça va être toute la partie texte que j'ai ici. Donc c'est ça qu'on va renseigner pour le moment. OK, donc on y va. Découvrez comment générer, blablabla, 5 heures de cours premium, blablabla, blablabla. OK, donc là, admettons, hein, je suis affilié chez e-commerce Academy, je veux faire la promotion du coup des 5 business en ligne. C'est voilà, c'est une formation 100% gratuite. Je veux en faire la promotion. Je copie donc le lien ici, OK, et je vais venir l'intégrer tout simplement dans mon Zap ici. D'accord? Alors, j'étais un petit peu trop vite. On va finir le texte, hein. Une fois que vous avez terminé le texte, autant pour moi. Alors, pensez à une chose par contre. Rajouter les hashtags. Les hashtags sont hyper importants, d'accord? Assez globalement, sur toutes les plateformes sociales aujourd'hui, rajoutez des hashtags, vous ne posez pas de questions, d'accord? Les hashtags permettent de vous référencer, d'accord? Donc, c'est comme des mots-clés sur Google, hein. Quand on tape, je dis n'importe quoi, business, c'est un mot-clé sur Google. Ancrez vos publications sur des mots-clés bien spécifiques, d'accord? Donc là, par exemple, business, business en ligne, argent, succès, enfin peu importe. Voilà, là j'ai fait quelque chose de rapide, hein. C'était vraiment pour vous montrer ce qu'il en était. OK? Et enfin, la dernière partie, d'accord? Votre lien d'affilié. OK? On le met ici. C'est clair pour tout le monde? Et on valide. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait ça, voilà, donc vous voyez, a test pin was sent to Pinterest about an hour ago. Très bien, OK. Donc là, on peut faire retest and continue. Voilà, donc là, il va envoyer un test dans Pinterest. On va voir si notre zap fonctionne correctement. Là, si ça ne fonctionne pas, le cas échéant, il va me retourner une erreur. Là, il me dit OK, vous voyez, hein, donc là, j'ai ici donc typiquement donc le petit, enfin la validation du coup de la synchronisation. Le drive est bien synchronisé. On peut quand même aller vérifier ici donc sur le drive, d'accord? On va revenir ici et théoriquement on devrait retrouver notre épingle test. Donc tout à l'heure on avait quoi? 240 il me semble. Voilà, 240. Hop, on devrait l'avoir ici. Voilà, 241. Voilà, elle vient d'arriver. Vous voyez, elle vient d'être synchronisée. Donc c'est celle-là. OK? Vous voyez, ça c'est celle qu'on vient de créer. Tout simplement, d'accord? Donc, notre texte avec les hashtags et notre lien qui va bien, d'accord? Qui nous permet de renvoyer du trafic dessus. Tout simplement, il est ici, d'accord? Et quand je clique dessus, ça m'envoie directement sur la page concernée, tout simplement. OK? C'est parfait. Clair pour tout le monde? Ouais, c'est parfait. On nous demande s'il y a un format particulier au niveau des images, doivent être vertical, horizontal ou ça n'a pas d'importance. Alors, théoriquement, alors, regarde ce que je vais faire pour répondre à ta question, d'accord? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais scroller le fil, d'accord, de cette épingle, de ce tableau-là, d'accord? Et tu vas me dire ce qui est le plus performant. Tu vas comprendre tout de suite ce qui est le plus performant sur les formats Pinterest, d'accord? Donc, tu vois, là, je suis en train de scroller. Du coup, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus percutant pour toi, à ton avis? Ouais, c'est le vertical, bien Tu vas sûr. voir. Exactement. Donc, évidemment, si vous faites donc du Pinterest, privilégiez le format vertical. Tu vois, format vertical ici, ça prend deux formats horizontaux. D'accord? Donc, évidemment que ce format-là, il est beaucoup plus sexy, etc. D'accord? Pour ce faire, et je pense que tu en as peut-être parlé hier, je sais pas, vous avez parlé de Canva ou pas du tout? Oui, oui, enfin on a parlé de la formation, enfin on a parlé de la formation expert du design qui parle de Canva, mais D'accord. on a à peine évoqué le sujet. Tu peux parler de ça. OK. Alors, par exemple, hein, donc, parce que va venir la question du contenu qu'on va dire, qu'on va donner. D'accord? Vous avez deux options. D'accord? Je fais juste un petit focus sur, par exemple, comment créer une épingle au bon format sur Pinterest. Très simplement, vous allez sur la plateforme qui s'appelle canva.com. D'accord? Bon, c'est une plateforme normalement que tout le monde connaît plus ou moins, mais voilà, c'est une plateforme qui est absolument génialissime. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Je suis désolé les graphistes, sans graphiste. Voilà. Mais vous Et pouvez aujourd'hui tout créer via Canva. exactement. Ouais. Et la formation d'ailleurs dont vous avez dans le lien d'affilié, la formation que vous pouvez proposer à la vente, si elle vous intéresse, elle est super aussi. Et elle explique justement comment tirer comment exploiter au maximum Canva pour faire des visuels de qualité et, euh, Donc, et sans limite. ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est une formation. C'est une plateforme qui est 100% gratuite que vous pouvez utiliser. Alors évidemment, il y a des templates qui sont payants, mais c'est sur le modèle en fait des plateformes aujourd'hui SaaS classiques qui vous donnent du service, hein. Vous avez des templates qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes et vous avez une offre pro le cas échéant, mais en gratuit, vous pouvez faire déjà énormément de choses, d'accord? Donc là, pour trouver le bon format en fait de votre pin, vous tapez Pinterest, Pinterest ici dans la barre de recherche, ok?
Et voilà. Et vous allez avoir, en fait, vous voyez, toutes les suggestions. Épingle Pinterest sur le thème de la nourriture, etc. D'accord? Donc là, admettons, je veux faire, allez, épingle Pinterest. Donc, vous voyez le format, hein, c'est du 1000 par 1500. D'accord? Donc, c'est le format qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà. Vous avez juste à choisir, tout simplement, un template. D'accord? Donc, je ne sais pas, par exemple, ce template-là. D'accord? Très simplement. Une fois que vous l'avez choisi, vous le customisez, évidemment. D'accord? Donc là, on a beaucoup de possibilités pour le customiser. Bon, alors, ok, petit bug, on va le refaire, c'est pas grave, ça devrait s'ouvrir. Je fais juste un petit, je vous montre rapidement, hein. Je ne vais pas faire un focus sur Canva, c'est pas tant le sujet, c'est juste pour vous montrer vraiment les possibilités que vous avez au niveau de l'outil qui sont absolument incroyables. D'accord? Donc là, vous customisez cette épingle-là, hein, d'accord? Vous pouvez ajouter vos images, enfin, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez enlever, vous pouvez customiser, vous pouvez tout faire, d'accord, avec ça. Une fois que vous êtes OK avec votre visuel, d'accord, vous pouvez dupliquer ici, d'accord. Donc, admettons que vous ayez, par exemple, voilà, une ligne éditoriale bien précise sur Pinterest, ben, il vous suffit ici de les dupliquer, par exemple, et juste de changer le texte. Et après, vous avez juste à intégrer en masse sur Pinterest. C'est très, très simple à faire, d'accord. Et vous pouvez donc télécharger l'épingle, pardon. Voilà, on va juste faire la une et on va télécharger. OK? Ça, c'est vraiment si vous voulez faire de la personnalisation au niveau de vos épingles. D'accord? Donc là, vous avez voilà, une petite méthode qui est plutôt très simple à utiliser, hein, qui vous permettra de faire énormément de choses avec. D'accord? Voilà sur Canva. Je reviens sur Zapier parce que du coup, j'ai répondu à la question, mais on n'a pas fini le Zap et c'est important. Donc, on a initialement, en fait, on était parti sur Pinterest pour vérifier, d'accord, que notre Zap était bien intégré, qu'elle avait bien été, enfin que la démo, pas la démo, mais en tout cas le test était bien passé et je vous confirme, il est bien passé puisqu'elle est ici, d'accord. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut surtout pas oublier, c'est de l'activer. Si vous l'activez pas, elle ne fonctionnera pas, d'accord. Donc là, on fait Turning on your Zap. Et vous verrez, elle sera affichée en vert. Donc là, elle est sur On. Donc là, elle fonctionne. Donc là, on va pouvoir intégrer de façon massive des photos, le cas échéant, dans notre Drive. D'accord? Donc là, on va faire le test. Donc, beaucoup de possibilités. Donc, soit vous intégrez donc vos épingles qui sont personnalisées de la manière que je vous ai montré, hein, donc via Canva. Si vous êtes à l'aise sur Photoshop ou sur d'autres plateformes, ben, ce sera vos propres visuels et il n'y a aucun problème. D'accord? Si toutefois, vous voulez intégrer sur des verticales bien spécifiques et avoir des choses qui ressembleraient à ça, d'accord? Donc là, je vous montre par exemple, hein, sur la thématique, thématique verticale, hein, quand je dis verticale, c'est vraiment la thématique, d'accord? Sur le lifestyle, par exemple, regardez, j'ai ici des épingles qui sont très sexy, entre guillemets, hein, qui me permettent de générer beaucoup, beaucoup de vues, d'accord? Assez globalement. D'ailleurs, c'est un des tableaux les plus performants sur le compte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, parce que c'est très visuel en fait, tout simplement, d'accord? Et donc, comme c'est une plateforme de curation, les gens sont intéressés par tout ce qui est visuel, d'accord? Donc, ne négligez pas cette partie-là sur Pinterest qui est fondamentale, OK? Et donc, on va aller récupérer des photos qui vont être libres de droit, qu'on va pouvoir intégrer de façon massive, tout simplement, dans notre Drive. D'accord? Donc, deux possibilités, hein, OK? C'est clair pour tout le monde. Soit j'intègre donc ma customisation, donc avec ma ligne éditoriale, donc mes épingles avec ma propre ligne éditoriale, autant pour moi. Soit je veux faire du volume avec des épingles que je vais aller chercher sur une plateforme comme Unsplash, par exemple. Alors, c'est une plateforme qui propose des photos libres de droit. Vous avez aussi Pixabay. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes aujourd'hui qui proposent des photos libres de droit. Alors ça, c'est important, hein, d'avoir des photos libres de droit, parce que si vous faites de l'ajout massif de photos, voilà, il ne faudrait pas que vous soyez embêté derrière par les droits d'auteur notamment, etc. D'accord? Donc là, on va aller chercher sur une thématique bien précise. Là, par exemple, allez, vu qu'on était sur le marketing, on va rester sur le marketing, par exemple. OK, on tape marketing ici en moteur de recherche. Et là, donc, il va me suggérer donc différents ouais, on y est, voilà. Différentes photos liées à la thématique du marketing. Bon, ok, on va prendre les photos du coup. Voilà, donc ça potentiellement, voilà, ça peut être des photos qui pourraient nous intéresser. Ça pourrait être des photos qui pourraient nous intéresser. Donc on va les télécharger. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais en télécharger une dizaine, d'accord? Mais si vous en avez une centaine, si vous en avez 1000, c'est exactement la même chose. Juste garder en tête, d'accord? Qu'est-ce que j'en fais derrière? Comment je les intègre le cas échéant? Et surtout, comment je fais pour passer en dessous des radars de Pinterest, d'accord? Donc, ne faites pas les bourrins, entre guillemets, en intégrant 1000 photos d'un coup au départ. Si vous intégrez aujourd'hui 2 photos par jour dans votre compte Pinterest, allez-y
progressivement, d'accord, hein. C'est pas un sprint, hein, c'est un marathon ce qu'on est en train de faire, ok? L'objectif étant que vous ayez vraiment du résultat sur du moyen, long terme, très simplement, d'accord? Et ça va vraiment être de l'automatique, d'accord? Si vous avez bien ciblé, si vous avez bien travaillé votre tableau, que vous avez un bon visuel qui correspond à un bon lien, potentiellement, vous allez capter beaucoup de monde et vous allez générer beaucoup de clics. D'accord? Et qui dit beaucoup de clics dit potentiellement beaucoup de commissions d'affiliation également. OK? Bon, là, j'ai téléchargé quelques photos, comme vous pouvez le voir. Ce que je vais faire désormais, c'est tout simplement aller les intégrer. D'accord? Donc là, hop, hop. Alors là, ouais. Alors j'espère que je ne vais pas être bloqué. Hop, hop. Donc là, on les importe. D'accord? Et elles vont être automatiquement intégrées dans mon Drive. Donc là, vous voyez, hein, donc elles sont en train de charger. On va les laisser charger tranquillement. OK. On va aller donc sur Zapier. Normalement, on n'a rien à faire puisque du coup, tout est sur on. Hein, d'accord. Donc, on l'a testé tout à l'heure. Il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. D'accord. Donc, c'est celle-là ici. Alors, je vais juste peut-être forcer en fait le Zap à se lancer, hein, tout simplement pour que bah, vous voyez le résultat tout de suite. Hein, mais en automatique, il le fait systématiquement. Alors, il y a peut-être parfois une petite latence. Hein, donc, il faudra peut-être attendre 2, 3, 4, 5 minutes. Hein, ça peut arriver parfois, mais voilà. Globalement, voilà, on laisse charger. Alors, évidemment, ouais, c'est bon, ça charge. OK, on est OK. Hop. Bon, OK. Bon, on va du coup lancer le Zap ici. On va le forcer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le forcer du coup à automatiser la synchronisation, pardon, à lancer la synchronisation, autant pour moi, de Drive et de Pinterest. Et donc, voici. Donc, on y va ici et on fait Run. Donc là, il va aller récupérer donc toutes les infos qu'il y a ici. Donc, vous voyez, hein, Looking for new items. Donc là, il a bien repéré 6 nouveaux items, d'accord? Donc, il y a bien 6 nouvelles photos, d'accord? Et donc là, il est en train de créer, donc vous voyez, hein, Create Pin was successful, 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 etc. D'accord? Donc là, il y a une photo. Alors, je pense que c'est une photo qui n'était pas chargée à 100%, qui n'a pas fonctionné, mais assez globalement, si vous retournez dessus, normalement, on devrait pouvoir les retrouver. Donc, sur notre tableau marketing ici, tac. Donc, on va les synchroniser. Enfin, on va l'ouvrir même, ce sera plus simple. Et donc, 241 devrait être à 247. Et sur ces donc 6 liens potentiels, hein, on devrait avoir évidemment nos liens d'affiliés. Et voilà. Donc, vous voyez, hein, les 6 épingles ont bien été intégrées sans rien faire. Donc, aujourd'hui, c'est 6 épingles. Si vous en intégrez 100, 200, 300, 400 d'un coup, il y aura 400 fois votre lien d'affilié sur votre produit. OK, les voici. Alors, Voilà. je vais, OK. je vais répondre un petit peu à différentes choses. D'abord, il y en a qui te trouvent super intéressant, donc je tiens à te le dire. Et par ailleurs, tu le Merci. liras après les commentaires, après la conférence, si le cœur Ouais. t'en dit. Pour ce qui est de Sébastien qui me pose une question, juste pour reprendre les termes de Pinterest, c'est vrai que quand c'est nouveau, on s'y perd un peu. Mais Ouais, ne vous inquiétez je pas, il y aura comprends. le replay, hein, il y aura la rediffusion, même Zapier, pour la première fois qu'on le voit, ça peut être un peu difficile à appréhender. Vous allez revoir la rediffusion. C'est finalement très très simple. Il va juste falloir le manipuler une fois ou deux et vous allez très vite comprendre qu'il n'y a pas de difficulté derrière. Donc n'hésitez pas à le revoir. Un tableau, c'est un ensemble d'épingles. C'est un ensemble d'épingles sur une même thématique. Et une épingle, donc, c'est une image ou une vidéo derrière laquelle on a mis son lien d'affiliation. Ou son lien vers un produit. On m'a demandé la question tout à l'heure, est-ce que on essaie de faire de Oui, tout à fait. l'affiliation ou d'envoyer sur notre store eBay? En l'occurrence, ça doit être quelqu'un qui devait avoir un store sur eBay. Tu peux tout à fait envoyer Tout à fait possible. une épingle vers une fiche produit sur eBay ou ailleurs. Il n'y a aucun problème à ça. Au contraire, c'est même super conseillé. Donc fais les deux, hein. Fais les deux, il n'y a pas de raison. Fais les deux. On me demande est-ce que les GIFs sont acceptés sur Pinterest? Je vu que les vidéos le sont, je pense, alors je t'avoue, j'ai jamais testé, je pense que c'est possible, quoique non, je pense que c'est juste le format vidéo. J'ai un doute là, je pourrais pas répondre, je suis désolé. Faut tester. À moins que tu l'aies expérimenté toi peut-être David, Non, je l'ai pas je expérimenté, mais je vérifie en direct. J'ai ouais, l'impression que oui, hein. je pense que oui, mais bon. Ouais, ouais, il y a pas de raison si on peut faire la vidéo, théoriquement un GIF, y a pas de souci, ouais. Mmh. Non, en fait, non. Ah en fait non. Bon, voilà. OK. C'est-à-dire que dans le preview
dans le preview, dans le tableau, le GIF ne s'anime pas. En revanche, à l'intérieur de l'image, le GIF s'anime. D'accord. Ok. Ok. Donc en fait, on voit juste l'image au départ et après, donc elle devient animée quand on clique dessus et qu'on ouvre l'épingle, c'est C'est ça? ça. Ok. Très clair. Parfait. Ok. Bon, écoute, on peut faire peut-être la phase Ouais, je question-réponse crois qu'on si est arrivé, c'est on OK a pour toi. fini le développement là. Donc du coup, en fait, si tous les jours on répète l'opération jusqu'à automatiser un certain nombre de photos importants, 100, 200, 300, alors petit à petit, on l'a compris, finalement, on gagne en visibilité sur Pinterest. C'est ça tout l'enjeu. Et donc, on a des tableaux qui Exactement. remontent, on a des pins qui remontent, et des pins qui sont plus vus et qui vont attirer des visiteurs et qui vont surtout attirer des abonnés aussi. Et derrière, des clics vers vos liens, donc vers vos produits, vers Tout à vos liens fait. d'affiliation ou vers ce que vous voulez. Finalement, c'est vous qui décidez d'en faire ce que vous voulez. Pour le monétiser simplement, si on n'a pas de site internet, comme on l'a dit, le lien d'affiliation, c'est le plus basique et le plus simple. Voilà. Tout à fait. Ce qui est formidable avec Internet, c'est qu'on n'a pas besoin, notamment sur de l'affiliation, tu n'as pas besoin aujourd'hui de maîtriser une thématique bien précise. Tu peux aller sur plein de thématiques avec toutes les plateformes dont on vous a parlé, hein, Affiliate, e-commerce Academy si c'est vraiment sur la thématique formation, marketing, etc. Mais en fait, vous pouvez faire la promotion de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quoi aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est magique parce que des gens, par exemple, qui veulent monétiser des compétences dans la nutrition ou qui veulent, je sais pas moi, faire la promotion de produits de beauté, entre guillemets, peuvent le faire très facilement grâce à l'affiliation, sans avoir à créer une marque, à monter tout un business autour de ça, mais en étant simplement en affiliation. Et Pinterest, aujourd'hui, permet vraiment, en plus de segmenter, hein, c'est vraiment les tableaux, c'est vraiment de la segmentation sur des verticales bien précises, quoi. Donc voilà, un outil qui est vraiment très très bien pour pouvoir gagner ses premiers euros sur le net. Alors, Voilà. on me demande pourquoi c'est présenté comme un business passif.